L'utilisation des polluants organiques persistants est devenue récurrente au point de nuire à la santé des Sénégalais. Une étude a été réalisée par Pesticide Action Network de décembre 2017 à fin avril 2018. Et cette étude relève des risques énormes qui peuvent être à l'origine de la malformation des maladies comme le cancer ou provoquer des perturbations qui peuvent endommager le cerveau et la stérilité chez l'homme. Donc, pour nos confrères du journal Sud Quotidien, le Sénégal se situe désormais dans la zone rouge. Cette étude a aussi fait ressortir qu'il existe au Sénégal des polluants organiques persistants détectés dans un ensemble de secteurs, notamment dans l'informel et l'industriel. Et l'association qui a mené l'étude a carrément fait savoir que ces POP se retrouvent souvent dans les véhicules importés. Le secteur de la fonderie de Colobane est aussi une source d'émissions non intentionnelles de POP. Et nous restons avec nos confrères du journal Sud Quotidien et c'est pour reparler de ces cascades d'invectives contre la sortie d'Idrissa Seck. Et pour stopper la polémique, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, est monté au créneau hier. Et par la voix de son porte-parole, le khalife a invité les uns et les autres à adopter un comportement décent à même d'éviter tout trouble dans le pays. Et le khalife d'ajouter qu'à l'heure actuelle des choses, Touba n'aura aucune autre priorité que de travailler à l'unité de la Oumma islamique et tout ce qui va dans le sens de la diviser n'est pas le bienvenu. Pour nos confrères du journal Vox Populi, il est clair maintenant que Touba a lâché Idi, car selon le khalife général des Mourides, on ne peut pas se réclamer de la confrérie mouride et verser dans une indiscipline caractérisée. Il ajoute aussi que tout propos allant dans le sens de créer des conflits ou de déranger l'ordre social, il faut l'éviter. C'est cela que Serigne Touba a enseigné. Et après ces propos du khalife général des Mourides, nos confrères du journal Walf Quotidien trouvent que Serigne Mountakha a donc rabaisser Idi. Dans le journal Zoom Info, nos confrères nous parlent aussi de cette fatwa pacifique mais ferme de Serigne Mountakha. Et aussi dans le journal Enquête, nos confrères nous relatent les propos du khalife général des Mourides qui déclare que quiconque choisit d'être derrière Serigne Touba ne saurait avoir des comportements non déférents. Et donc, quiconque tente de détruire les relations fraternelles entre les familles religieuses en souffrira tout seul. Donc, retenons avec nos confrères du journal L'Observateur, toujours concernant l'affaire Idrissa Seck, que Serigne Mountakha a invité les uns et les autres à éviter tout ce qui pourrait créer des troubles dans le pays et surtout faire attention à tout ce qui pourrait nuire à l'islam et diviser les musulmans. Le déménagement au niveau de la sphère ministérielle de Diamniadio avance à grands pas, nous disent nos confrères du journal Source A. Mais ce déménagement ne se fera pas sans frais pour les agents, car 3 ministères, à savoir le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural et celui de l'élevage et des productions animales ont reçu comme injonction de rejoindre la nouvelle ville avant le 20 juin prochain. Et les autres, au nombre de 12, ont pour la part jusqu'au 31 juillet pour aller déposer leur baluchon sur les lieux. Seulement, nous disent nos confrères, l'État n'a pris aucune mesure d'accompagnement pour aider les futurs occupants de la sphère ministérielle à supporter les coûts du déménagement. Et selon nos confrères, ça grouille de colère chez les agents. Et nous parlons à présent de ces mesures prises par le chef de l'État Macky Sall à l'endroit des étudiants. Selon nos confrères du journal Le Soleil, l'augmentation par Macky Sall des bourses des étudiants et la baisse des prix des tickets de restauration vont coûter 8 milliards de francs CFA. Et dans le journal La Tribune, nos confrères nous indiquent qu'en décidant d'augmenter les bourses et de diminuer le prix du ticket de restauration, le président Sall veut faire d'une pierre 2 coups, à savoir pacifier l'espace universitaire et sauver les têtes de ses collaborateurs que réclament les étudiants. Mais pour le moment, nous disent nos confrères du journal La Tribune, Macky a réussi à faire regagner les étudiants de l'UCAD les amphis, tandis que ceux de l'UGB campent sur leur position, ce qui laisse penser que la partie est loin d'être gagnée. Dans le journal Le Quotidien, nos confrères nous parlent des taux de croissance du PIB qui étaient toujours en hausse constante depuis 2014, mais cette dynamique vient d'être interrompue avec la publication des chiffres de 2016 qui sont dans une tendance baissière. Et la révélation, selon nos confrères, jette une ombre inquiétante sur les prévisions de croissance de 2017 et 2018 qui pourraient aussi être sévèrement rétoquées. Dans le journal Libération, nos confrères nous parlent du maire de Malika, Talla Gadiaga, qui est mis en examen depuis le 25 février 2016 pour association de malfaiteurs, conclusion d'une convention ayant pour objet un terrain immatriculé de l'État et blanchiment de capitaux. Ce dernier a été interrogé dans le fond le 22 mai dernier et inculpé en même temps que ses complices présumés. Talla Gadiaga traîne cette affaire
comme un boulet. Coïncidence pour coïncidence, 72 heures après son interrogation dans le fond, il a matérialisé sa transhumance à l'Alliance pour la République. Et nous terminons par le sport en foot. Nos confrères du quotidien Record nous parlent de ce match amical Luxembourg-Sénégal prévu à 18h aujourd'hui. Les Lions en quête d'assurance, écrivent nos confrères du journal Record. Pour nos confrères du quotidien du sport Stade, les Lions vont lancer à partir d'aujourd'hui leur mondial et ils vont aussi honorer ce jour, à savoir le 31 mai, qui est une date repère pour les Lions, car c'est à cette date en 2002 que les Lions avaient battu la France en ouverture du mondial 2002. Et Aliou Cissé déclare dans le quotidien du sport Stade qu'il espère que les Lions auront le même résultat que celui de 2002. C'est tout à vos journaux et